Bonjour à toutes et à tous. Alors toujours dans le cadre de la correction de l'étude de cas que j'ai mis à votre disposition, nous allons continuer le calcul du coût de revient des deux produits P1 et P2. Donc on va élaborer le coût de distribution à la fois du produit P1, à la fois du produit P2. Donc les mêmes composantes toujours d'un coût qu'on retrouve dans tous les coûts. Donc je vais élaborer pour les deux produits en même temps pour essayer de faire vite. Alors, ici c'est le coût de distribution du produit P1. La même chose, coût de distribution du produit P2. Donc les mêmes composantes, quantité préunitaire, montant total, qu'on retrouve dans tous les coûts d'ailleurs. Alors j'ai dit en fait pour un coût de distribution, c'est deux grands blocs de charges. Alors même si je n'ai pas de charge directe, mais je vais quand même les mentionner pour mémoire, parce que dans d'autres exercices, vous allez certainement trouver des charges directes. Donc juste pour mémoire, je vais mentionner charges directes. Et puis deuxième bloc de charges qui compose un coût de distribution, ce sont les charges indirectes. Donc je vais les mentionner aussi. Alors indirect, la même chose, donc charge directe. Et charges indirectes. Alors pour les charges directes, on a dit ce sont des charges qu'on retrouve dans le texte. Ici pour l'exercice, on n'a aucune information sur ce type de charge, donc je vais en fait mettre un trait comme ça. Alors pour les charges indirectes de la distribution, comme tous les charges indirectes, il y a le tableau de répartition qui résume et qui récapitule la totalité des charges indirectes. Et je vais aller directement dans le centre, ou plutôt la section réservée à la distribution pour vérifier quelle est la nature d'unité d'œuvre. Alors, plutôt dans le tableau de répartition des charges indirectes, on peut lire facilement que l'unité d'œuvre de la section distribution, elle est faite de 100 dirhams chiffre d'affaires. Alors ça veut dire que pour chaque 100 dirhams de chiffre d'affaires, nous avons un coût qui est égal d'ailleurs à 2. Alors le chiffre d'affaires, on l'a déjà calculé la fois dernière, mais on peut le calculer facilement, il n'y a aucun souci. Donc c'est tout simplement la quantité vendue du produit P1 qu'on va multiplier par le prix unitaire. Alors chiffre d'affaires, je vais mentionner, chiffre d'affaires du produit P1, nous avons 5800 multiplié par 47, non, nous avons alors là, le produit P1. D'accord, donc voilà. Nous avons 5800 multiplié par 75, pardon. Alors 75, ça nous donne 435 000. Alors 435 000, pour le tableau de répartition, on peut lire facilement que c'est 100 dirhams de chiffre d'affaires. Ça veut dire que je vais prendre mon chiffre d'affaires, je vais le diviser sur 100, parce que justement les charges sont occasionnées à partir des lots de 100 dirhams. Donc 435 000 divisé sur 100, ça nous fait 4350. Donc c'est le nombre d'unités d'œuvre concernant les charges de distribution, ou plutôt la section distribution. Alors quel est le coût unitaire de cette section? C2. Alors C2, donc ça nous fait 8700. Donc le coût de distribution du produit P1, c'est le coût de distribution des articles vendus, s'il vous plaît. Donc combien d'articles on a vendus? C'est 5800. Et pour cela, je vais vous demander en fait de se référer au cours
à la vidéo concernant le cours, je vous ai dit en fait que pour le calcul du coût de production ou encore le coût de distribution, alors la quantification se fait en termes de nombre d'articles vendus, c'est-à-dire les articles qu'on a vendus. Alors 5800, en fait, c'est le nombre d'articles qu'on a vendus du produit P1, donc c'est ce qu'on va mettre. Alors on va faire le même raisonnement pour le produit P2. Donc là, encore une fois, nous n'avons aucune information sur les charges directes afférentes à la distribution du produit P2, donc il n'y a rien. Pour les charges indirectes, je me réfère au tableau de répartition. Donc nous avons la même unité d'œuvre, c'est le chiffre d'affaires. Donc le chiffre d'affaires du produit P2, c'est la quantité vendue, c'est-à-dire les 5000, qu'on va multiplier par les 75, si ma mémoire est bonne. Non, c'est pas 75, c'est plutôt... alors, les informations concernant les ventes, on a déjà calculé la fois dernière. Donc c'est 55, pardon, c'est 55. Alors ça nous donne 275 000. 275 000. Alors ça, c'est le chiffre d'affaires global. Alors pour la quantification des charges indirectes de la section distribution, nous avons 100 dirhams de chiffre d'affaires, c'est-à-dire que on va prendre le chiffre d'affaires global, on va le diviser sur 100. Pourquoi on va le diviser sur 100? Tout simplement parce que les charges de la distribution, les charges indirectes de la distribution sont calculées par des lots de 100. Donc je vérifie combien de 100 dirhams est composé mon chiffre d'affaires global. Donc je prends 275 000, je divise sur 100, alors ça nous fait 2750. 2750 nombre d'unités d'œuvre. Alors le coût d'unité d'œuvre, c'est toujours 2 parce qu'il s'agit du même centre. Alors ça nous fait un montant de charge de 5500. Donc voilà mon coût de distribution. Alors ici, dans la quantité, s'il vous plaît, je ne mets jamais la somme. Je vérifie de quoi il s'agit. Il s'agit du coût de distribution du produit P2. Combien j'ai distribué, combien j'ai vendu du produit P2, c'est le nombre d'articles vendus, c'est-à-dire les 5000. Et je mettrai ici 5000. Alors, une fois que nous avons calculé notre coût de distribution, l'étape suivante, c'est bien sûr le calcul du coût de revient complet. Alors le coût de revient complet, c'est tout simplement la somme entre le coût de production qu'on a calculé tout à l'heure et le coût de distribution qu'on vient de calculer à l'instant même. Alors c'est ce qu'on va essayer de faire. On va calculer d'abord le coût de revient pour le produit P1 et le coût de revient pour le produit P2. Alors la quantité prix unitaire et montant total pour le coût de revient, bien sûr, c'est le produit P1. Et la même chose, alors coût de revient, c'est les mêmes composants d'ailleurs, du produit P2. Alors un coût de revient, comme on l'a déjà vu dans la vidéo consacrée au cours, c'est le coût de production. Alors coût, qu'est-ce qui se passe ? Coût de production. Alors, coût de production des ventes, attention, on n'intègre pas la totalité du coût de production, c'est-à-dire pas tous les articles fabriqués, mais uniquement les articles qui ont été vendus. Alors, ça c'est une précision qu'on avait déjà vue dans le cours. Et deuxième bloc, c'est le coût de distribution. Voilà, je dirais, les deux composantes qui composent mon coût de revient. Alors, pour le coût de production, on a déjà calculé un tableau concernant le coût de production. On avait fabriqué, si ma mémoire est bonne, une certaine quantité de 5000, je ne me rappelle plus combien. Oui, alors... Oui, alors pour le produit P1, on a calculé, on a plutôt, conformément au tableau réservé au coût de production, alors on a fabriqué 4000 et avec un coût global de 194 000. Alors ça, c'est la quantité globale des produits fabriqués durant l'exercice. Alors ici, quand il s'agit de calculer le coût de revient, on ne prend pas la totalité du coût engendré par la fabrication.
mais uniquement le coût de production des articles vendus. Et pour avoir l'information concernant le coût de production des articles vendus, on se réfère toujours à la fiche de stock, parce que c'est la fiche de stock qui nous permet de valoriser les sorties, c'est-à-dire les ventes. Donc la case qui nous intéresse dans la fiche de stock d'un produit fini, c'est essentiellement les sorties du stock. Alors là, on peut lire facilement dans la fiche de stock pour le produit P1 justement qu'on a fabriqué, enfin plutôt qu'on a vendu 5800. Alors 5800. Je ne sais pas ce qui se passe. J'ai un problème par rapport à ça. Quel est le coût unitaire des produits sortis du stock? C'est 47,5. Alors la valeur, bien sûr, c'est 275 500. Je répète encore une fois, on a utilisé la rubrique, ou plutôt la case, concernant aux sorties dans la fiche de stock du produit P1. Alors pour le produit, toujours pour le coût de distribution, la même chose, le même raisonnement, le coût de distribution des ventes. Parce que les frais de distribution, ce sont des frais qui sont engendrés par l'opération de vente. Alors là, on vient de le calculer à l'instant même. On a vendu 5800. Alors, le coût, c'est bien sûr toujours 8700. Et on fait la somme par rapport à ces deux montants. Alors, on peut lire facilement, c'est 284 200. Et pour la colonne de la quantité, il s'agit de la quantité des ventes, c'est-à-dire 5800. Là, encore une fois, s'il vous plaît, j'attire votre attention sur le fait qu'on ne fait jamais la somme pour la colonne des quantités lorsqu'il s'agit de calculer un coût, quelle que soit sa nature. Alors, on va faire la même chose pour le produit P2, c'est le même raisonnement, c'est les mêmes rubriques d'ailleurs. On va avoir le coût de production, alors des ventes bien sûr, et là, deuxième élément, c'est le coût de distribution, toujours des ventes. Alors, le même principe, c'est-à-dire pour calculer le coût de production, enfin on ne va rien calculer, on l'a déjà calculé tout à l'heure, on a déjà calculé le coût de production global. Alors, mais ce qui nous intéresse dans un coût de revient, c'est uniquement le coût de fabrication des ventes. Et ça, c'est une information qu'on peut lire dans la fiche de stock du produit P2, dans la case réservée aux sorties, c'est-à-dire les ventes. Alors là, nous avons 5000. Le coût de production, c'est 5000 parce qu'on a vendu 5000 articles P2. Alors le coût unitaire, c'est le coût moyen unitaire pondéré qu'on a calculé dans la fiche de stock, c'est-à-dire les 40. Alors ça nous fait 200 000. Alors pour le coût de distribution, c'est ce qu'on vient de calculer à l'instant même, c'est 5000 toujours, la quantité vendue, avec un coût de distribution de 5500. Alors, on fait la somme, ça nous fait 205 500 pour une quantité vendue de 5000 articles. Alors, une fois nous avons calculé le coût de revient, l'étape ultime, c'est le calcul du résultat pour chacun de ces deux produits. Et un résultat, c'est bien entendu, vous le savez, comme vous le savez très bien, et comme on l'a vu dans le support, la vidéo réservée au cours, un résultat, c'est tout simplement la résultante du rapprochement entre le chiffre d'affaires et le coût de revient global concernant un produit donné. Alors, je vais garder les mêmes tableaux pour avoir l'information et on va tracer le tableau réservé au résultat final sur chacun des deux produits. Alors, résultat analytique, bien sûr, ce n'est pas un résultat global, attention. On a déjà vu ces précisions dans une première séance. Alors, quantité, prix unitaire et montant total. Donc, le résultat, c'est la résultante du rapprochement entre le chiffre d'affaires ou les ventes, bien sûr concernant un produit,
Et deuxième bloc, c'est le coût de revient, c'est-à-dire la totalité des charges occasionnées par ce produit. Alors, chiffre d'affaires, c'est les ventes. Alors, les ventes, ils s'élèvent à combien? On a déjà calculé à l'instant même les ventes. Oui. On a déjà calculé, c'est oui, 5800. Donc, on vient de le calculer. 75, 435 000. Le coût de revient, c'est celui que vous avez sous les yeux. Donc, je l'ai laissé exprès, c'est 5800. La quantité des ventes, qui a engendré un coût de revient global de 284 200. Et on fait le rapprochement. D'ailleurs, au niveau du tableau réservé aux résultats analytiques, le seul tableau où il y a une opération de soustraction, c'est ce tableau. Donc là, il n'y a pas d'addition, mais plutôt une soustraction. C'est-à-dire on compare les ventes avec le coût de revient global. Alors là, ça nous donne 150 800. 150 800. Pour la même quantité, la quantité de 5800. Alors bien sûr, c'est un résultat positif parce que le chiffre d'affaires est largement supérieur par rapport au coût de revient global. Alors on peut même calculer le coût, plutôt le résultat analytique par produit. Donc je fais le rapport, plutôt je calcule le rapport entre 150 800 et 5800. Alors ça nous fait 26. Alors 26 signifie que sur chaque article vendu du produit P1, on réalise une plus-value de 26 dirhams. Alors le même raisonnement, on va l'appliquer sur le produit P2, donc c'est les mêmes composantes. Alors résultat analytique du produit P2, quantité, prix unitaire et montant total. Donc là j'ai le chiffre d'affaires. Et la même chose, le coût de revient. Alors le chiffre d'affaires, on l'a calculé tout à l'heure, c'est 5000. Le prix unitaire, c'est 55. Et alors ça nous fait 275 000. Alors le coût de revient, on a déjà le tableau sous les yeux, donc c'est 5000 toujours. La quantité vendue, s'il vous plaît, qui nous a engendré des frais qui s'élève à 205 500, et on fait le rapprochement entre ces deux montants. Là, encore une fois, entre 275 000 et 205 500, alors ça nous fait 69 500. Pour la même quantité, toujours 5 000, et on peut calculer même, là encore une fois, le résultat par produit. D'ailleurs, c'est l'objectif recherché via ce tableau, c'est de pouvoir calculer le résultat sur chaque article vendu, 13,9. Là, encore une fois, nous avons un résultat positif. Donc voilà comment on peut calculer un résultat analytique via la méthode des sections homogènes. Je vous remercie pour votre attention.